Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis hyper heureuse de vous faire puisqu'aujourd'hui on va parler d'un artiste que j'adore depuis très longtemps et j'ai découvert que vous étiez beaucoup à me suivre sur Instagram qui l'aimait également. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour résumer un peu sa vie, qu'on revoie tous ensemble son parcours. Je parle de Loïc Notet et on est parti. Loïc Notet est né le 10 avril 1996 à Charleroi en Belgique. Il est le fils unique de Pascal et Isabelle Notet et il a grandi à Souvray dans la commune de Courcelles. Très vite encouragé par son père, il va faire ce que beaucoup de petits garçons font à l'époque et s'inscrire au club de football de Courcelles du coup. Sauf que ça va pas tant lui plaire que ça et il va très vite arrêter. Là il va avoir une véritable révélation puisqu'il va voir un clip de Michael Jackson. Il va se tourner vers sa mère, il va la regarder, il va dire je veux faire ça. Donc dans une interview plus tard il dira que c'est là qu'il a eu son déclic pour la musique et la danse. La question de l'intervieweuse était qu'est-ce qui est venu en premier, est-ce que c'est plutôt la musique ou la danse? Et lui il a dit la première chose où je me suis rendu compte que je voulais être un artiste finalement, c'était ce clip de Michael Jackson qui allait les deux. Je vous mettrai tous les liens des interviews que j'ai utilisées dans la description si vous voulez en savoir un peu plus comme à chaque fois. À l'âge de 8 ans, il va donc réussir à convaincre ses parents d'intégrer un club de danse. Et malheureusement, comme c'est souvent le cas pour les danseurs, comme il l'explique régulièrement, il a été victime dans son enfance d'harcèlement scolaire. Alors en partie parce que justement il faisait de la danse, mais également parce qu'il se décrit lui-même comme quelqu'un qui a son petit monde, qui a sa petite bulle. Et du coup, malheureusement, les différences ne sont pas forcément acceptées par les autres enfants de manière générale. Donc il a subi beaucoup de harcèlement scolaire dans sa jeunesse. On va arriver au moment où il s'est fait connaître au grand public, on va dire, et ça c'était grâce à l'émission The Voice en Belgique. Nous sommes le 28 janvier 2014 lorsqu'il est du coup révélé dans l'émission, lorsqu'il passe les auditions à l'aveugle. C'est la 3e saison de The Voice et il va réussir à atteindre la finale, il va même se classer 2e. Dans les médias, on l'appelait le Billy Elliot de Charleroi. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup l'aimer grâce à The Voice, qui vont commencer à le suivre et il va pouvoir commencer à faire des concerts. Il va également participer à la tournée qui est organisée par The Voice Belgique et donc se représenter plusieurs fois avec eux jusqu'en juin 2014. En octobre 2014, il va dévoiler son tout premier clip qui est une reprise de Chandelier de Sia. Il y danse un petit peu et du coup il la reprend, donc c'est lui qui chante. Et Sia va même voir ce clip, il va être repéré par elle le 3 janvier 2015. Elle va le repartager sur Twitter en écrivant « Ceci est une magnifique cover, vidéo et chorégraphie de Chandelier ». Ça doit faire quelque chose quand même, d'être retweeté, repartagé par Sia elle-même. Elle savait le talent. Elle savait le talent de Loïc Notet. En même temps, la reprise est incroyable quoi. Mais retenez bien que c'est une chanson qui est importante pour lui. Suite à cela, il va apparaître dans différentes émissions télévisées où il interprète et reprend des chansons. Et c'est en 2015 qu'il va enfin signer un contrat avec un label de musique qui est donc Sony Music Entertainment. Et son manager est également celui qui s'occupe de la carrière de Stromae. Quelques mois plus tard, il va se lancer un nouveau challenge, celui de représenter la Belgique à l'Eurovision, lors de l'Eurovision du coup de 2015 qui se déroule en Autriche. Il va y interpréter Rhythm Inside, qui est aussi son tout premier single. Lui en est le compositeur et Beverly Jo Scott, qui est son ancienne coach de The Voice, c'est elle qui a écrit les paroles. C'est également lui qui va s'occuper des pas de danse, de la chorégraphie de la danse qu'il présente à l'Eurovision et également des costumes. Pour vous expliquer un petit peu la chorégraphie, il dit que lui est vêtu de noir, il symbolise l'humanité qui affronte 5 robots blancs au mouvement contrôlé et insensible au rythme du cœur, du corps et de l'âme. Moi c'est là que j'ai découvert, je sais pas si vous regardez l'Eurovision, alors je crois que c'est la première édition que j'ai dû regarder de ma vie, mais je me souviens l'avoir vu, j'avais bien aimé, j'avais pas tout compris le message derrière, mais j'avais bien aimé. Et ouais, je crois même que je l'avais mis dans ma playlist, mais comme d'autres musiques de l'Eurovision, et je l'avais pas plus suivi que ça quoi, mais je m'en souviens que c'est là que je pense que je l'avais découvert, mais comme beaucoup de personnes, hein, vous me direz du coup du monde entier qui ont pu découvrir Loïc Notet à ce moment là. Il va terminer à la 4e place à l'issue des votes. Comme je disais, ça l'a fait connaître au-delà des frontières puisque il y a environ 197 millions de téléspectateurs qui ont regardé l'émission.
Grâce à cette mise en lumière, son titre Rhythm Inside va obtenir un disque d'or en quelques semaines en Belgique et en Suède. Et il va rentrer dans des quinzaines de classements nationaux. Dans tous ces téléspectateurs qui ont regardé l'Eurovision, il y avait également une danseuse étoile, Marie-Claude Pietragala, qui est connue en France par le grand public pour sa participation en tant que jurée dans Danse avec les stars. Elle a regardé cette prestation, elle l'a trouvée incroyable et elle a tweeté à propos de ça. Si bien que ça va attirer l'attention de TF1 qui va se dire que peut-être que Loïc Notet serait particulièrement intéressant pour la nouvelle saison de Danse avec les stars qui se prépare et donc ils vont le contacter. À 19 ans, il est le plus jeune candidat de cette saison. Je vais vous lire une interview qu'il a fait un peu plus tard où il dit « Avant que je fasse Danse avec les stars, je me demandais si j'allais dévoiler aux gens que je danse ou que je sais chanter. Est-ce que les gens étaient prêts à voir un garçon danser sur du contemporain? C'était une vraie question. J'avais aussi fait quelques pas sur la scène de l'Eurovision et quand TF1 m'a contacté pour faire Danse avec les stars, j'ai compris que je ne pourrais pas dissocier la danse de mon projet. Donc l'émission a fait que j'ai réussi à prendre une grande décision. » Je pense que ouais, il se demandait toujours s'il était plutôt chanteur ou danseur et au final il s'est dit tant pis, les gens apprendront à me connaître en tant que les deux. Je pense que si vous avez regardé Danse avec les stars cette année-là, vous avez été absolument subjugué par le talent de Loïc. Est-ce que chacune de ses chorégraphies n'était pas incroyable? Moi c'est là où je l'ai vu et en fait genre j'ai tellement accroché avec sa manière d'être, sa personnalité, à quel point il était, je sais pas, juste ouais, sa manière d'être. J'ai adoré comment on le voyait, comment il se représentait. Et j'ai adoré ses danses, mais il dansait mais tellement bien. Est-ce qu'on peut parler de sa danse sur Chandelier? Ok, elle était incroyable et c'était un contemporain. Mais en fait, j'aime trop parce que moi, c'est vraiment cette danse-là, je pense qu'elle est restée gravée dans les annales. Si vous regardez sur YouTube d'ailleurs, quand vous voulez la re-regarder, il y a des commentaires, mais du monde entier, tellement elle a percé quoi. Il y a des Américains, il y a plein de gens qui sont en mode, mais qui est cette personne? Quel point c'est possible de danser aussi bien en étant pas un professionnel de la danse quoi. Et vraiment de savoir que c'était aussi son premier clip qu'il avait sorti sur cette chanson là, je pense que c'est vraiment une chanson qui est hyper importante pour lui quoi. Bref, tout au long de la saison, il va marquer les juges qui lui donnent les meilleures notes forcément et il va obtenir aussi l'attention des téléspectateurs puisque les téléspectateurs votent dans Danse avec les stars pour gagner la saison de Danse avec les stars avec Denitsa Ikonomova. Il n'était pas énormément connu en France avant l'émission, mais comme moi, il y en a beaucoup trop qui sont devenus fans de lui grâce à cette émission-là, et donc il a également été connu chez nous. Il y a une tournée aussi de Danse avec les stars, et Loïc va pouvoir participer à plusieurs représentations, et en même temps, de son côté, il continue à travailler sur son album. Pour vous revenir sur ce que je disais sur sa danse sur Chandelier, 6 ans après la finale, en octobre 2020, c'est la vidéo YouTube dont je vous parlais là, qui a été commentée par plein de gens à l'international, a dépassé les 96 millions de vues, ce qui fait qu'elle est devenue la vidéo la plus vue de l'histoire de l'émission, tout pays confondu en fait. Donc vraiment, il a tout cassé sur cette danse. Je vous mettrai le lien dans la bio, même si je peux vous mettre des images, mais j'ai peur que ma vidéo elle saute. Le nombre de fois où j'essaie de vous illustrer des trucs pareils, je ne vais pas pouvoir vous mettre des chansons de Loïc Notet parce que c'est tout des droits d'auteur et autres, et du coup ma vidéo elle peut pas être vue après. Loïc Notet va donc ensuite sortir son single Million Eyes le 27 octobre 2016. Il va se classer 2e en Belgique francophone et 5e en France. Il sort ensuite Mud Blood le 24 février 2017. Et enfin, le 31 mars 2017, on a droit à son premier album qui s'appelle Selfocracy. L'album est sacré en Belgique disque de platine le 22 avril 2017 et en France il est certifié disque d'or le 28 décembre 2018. Il obtiendra d'ailleurs l'octave album de l'année décerné par les Octaves de la musique 2018. Le 22 avril 2017 il va pouvoir commencer la tournée de son album qui s'appelle Selfocracy Tour et la dernière date c'est le 14 décembre 2017. Aussi petite anecdote que j'ai apprise, il y a le deuxième album de Louane qui est sorti qui s'appelle Louane en 2017 et en fait il a participé à la composition de différentes chansons de cet album. Il y a un film aussi qui est sorti qui s'appelle Le Retour de Mary Poppins et là la production lui a proposé d'interpréter le titre Supercalifragilisticexpialidocious et également de faire les costumes. Donc ça a été une super opportunité pour lui. C'est également une des prestats qu'il avait fait sur Danse avec les stars et qu'on soit honnête, elle était absolument exceptionnelle. Il va sortir en octobre 2017, enfin à partir d'octobre 2017, 3 autres titres, Go to Sleep, Doctor et On Fire. En mai 2019, il va avoir l'occasion de se produire au Canada aussi puisque il est connu jusque là-bas. Le 5 juin 2019, il sort la musique 29 qui va être diffusée sur plusieurs radios et se classer dans différents classements tout autour de la planète. Et là, il va parler de cette chanson dans une interview en avouant que du coup ça va être pour son second album et que c'est la première fois qu'il évoque quelque chose de vraiment personnel puisqu'il y parle
d'une rupture amoureuse douloureuse qui a eu lieu dans la nuit du 29 octobre, donc 29. Aussi, je sais pas si vous aviez suivi ça, mais en octobre 2019, le 31 octobre, il avait sorti un court-métrage avec différentes chansons autour d'Halloween. Et je me souviens, on était comme des folles avec ma soeur, on avait regardé, on avait mis l'avant-première, il y avait le gros décompte là sur YouTube et tout, enfin on avait trop kiffé. Le court-métrage est très sympa, vraiment l'ambiance d'Halloween, les chansons sont trop bien, je continue à les écouter. Et il est le chorégraphe, c'est lui qui a fait les costumes, c'est lui qui a fait les chansons, il est le co-auteur et il est l'interprète principal. Son second album, Siligomania, est censé sortir en mars 2020, sauf que Covid! Du coup, ils vont préférer le reporter. Il sortira finalement le 29 mai. En 2021, il va faire son grand retour dans The Voice Belgique, mais cette fois-ci en tant que coach. Franchement, je veux faire The Voice juste pour avoir Loïc Notet en coach. Il pourrait rien faire pour moi vu comment je chante, mais j'adorerais. Le 30 juin 2022, son single Monsieur Madame va être certifié disque d'or en France. Et le 15 février, il va être certifié disque de platine. Ce titre va pas mal surprendre les gens puisqu'il sort de ce que Loïc fait d'habitude, tout simplement puisqu'il est écrit entièrement en français. Et en fait, il a tellement bien marché que ça l'a conforté dans l'idée d'écrire un album en français. À nouveau, je vais vous lire une interview où il en parle. C'est une sensation très différente de l'anglais, c'est sûr. C'est comme si tu enlevais un voile et que tu disais directement ce que tu as sur le cœur. Évidemment, ça te touche beaucoup plus puisque c'est ta langue maternelle. Tu emploies des mots qui te sont familiers. J'étais peut-être un peu trop pudique à l'époque pour oser. Du coup, il va sortir différents titres avant son album, qui font partie de cet album-là. Et il va annoncer 2 dates de concert avant même la sortie de l'album. On a une date en Belgique au Cirque Royal et une date en France au Trianon. En Belgique, il a fallu 3 minutes pour que les places soient complètes. Vous vous rendez compte? En 3 minutes, il n'y avait plus de place dispo, donc il a été obligé de déjà annoncer une 3e date alors que l'album n'est toujours pas sorti. Celui-ci sort enfin le 26 mai 2023. Et à nouveau, je vous lis un extrait d'interview à propos de ça. Son album s'appelle Addictocrate. Et donc ils lui ont demandé pourquoi ce titre et il répond: je me suis rendu compte que j'étais un éternel insatisfait. À côté de ça, on vit dans une société où l'addiction au sens large est très présente, donc je trouvais que ce titre correspondait bien à l'ère dans laquelle on vivait. Je vais vous laisser maintenant aller écouter absolument tous les titres de Loïc Notet. Vous avez également la possibilité de vous refaire absolument toutes ces danses de Danse avec les stars. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait les anciennes saisons de Danse avec les stars qui étaient disponibles sur TF1+. Est-ce que j'ai très envie d'aller toutes les voir de nouveau? Non. Est-ce que j'ai très envie d'aller voir la saison de Loïc Notet de nouveau? Non, en vrai, je crois que je vais le faire. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Loïc Notet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur lui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelqu'un d'autre sur qui vous aimeriez que je fasse une vidéo. Je la ferai avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous! Ah, ça filme! Ah, zut! Bonjour!